Hello Mama, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va très bien. Je te souhaite une très bonne année 2023. Je te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur dans ta maison, pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Je te souhaite une belle carrière professionnelle, une belle évolution cette année. Et vraiment voilà, je voulais te dire que je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo de 2023. Comme tu peux remarquer, j'ai fait une pause en fait dans les vidéos depuis on va dire la fin d'année 2022. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de revenir tout simplement reposer, déterminé, en ayant fait le point sur les objectifs, en ayant reçu quand même quelques instructions pour voir comment cette année on va évoluer ensemble, on va grandir, on va faire des choses ensemble. Et je suis très très contente de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Pour les mamas qui nous rejoignent et qui viennent de découvrir cette page, moi je suis Oriane sur les réseaux sociaux, je suis la maman de Yoyo sur Facebook et sur Instagram. Donc mes pages s'intitulent Maman de Yoyo et donc récemment j'ai créé cette page YouTube. Je suis une jeune maman célibataire depuis environ 2 ans et demi et après avoir connu et expérimenté la restauration de la part de Dieu, je me suis dit non, j'ai vu que je n'étais pas la seule en fait à avoir vécu une séparation difficile, des moments difficiles, gérer un quotidien complexe où voilà, c'est challengeant tous les jours hein, pour une maman seule et surtout particulièrement si on vit à l'étranger et seule sans ses parents à côté. Et je me suis dit non, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je ne peux pas le garder pour moi. Et d'ailleurs, c'est lui vraiment qui m'a rempli de ce battement de cœur-là pour encourager, motiver les mamans célibataires qui sont passées par les mêmes situations que moi, qui vivent un quotidien difficile, qui ont perdu confiance en elles et qui se disent mais qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie? Est-ce que je vais pouvoir me marier à nouveau? Même si pour l'instant je ne suis pas mariée, je crois qu'il n'est pas bon pour nous d'être seuls, hein. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais il n'est pas bon non plus pour une femme d'être seule. Et ce n'est pas le rôle d'une femme d'élever seule un enfant. Un enfant doit être éduqué et c'est le cadre que Dieu a créé dans une famille avec un père et une mère. Et je crois que cette situation est transitoire, mais que ce célibat d'une maman célibataire doit être efficacement préparé. C'est une femme qui doit être guérie, restaurée, consciente de ses talents, de ses capacités, de sa valeur en fait, pour pouvoir tout simplement rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour elle. Et moi, c'est vraiment ça mon battement de cœur. Je suis fatiguée que les mamans célibataires fassent pitié, qu'elles soient vues comme des femmes qui souffrent, que voilà, assez c'en est assez. Nous sommes des femmes pleines de capacités, tellement intelligentes, tellement pleines de ressources. Notre travail, c'est pas seulement d'être maman. Ton identité, c'est pas maman célibataire. Tu t'appelles Céline, tu t'appelles Jeanne, tu t'appelles Jackie, etc. Avant d'être une maman, tu es une femme. Être maman, c'est pas un travail. Donc, j'aimerais juste qu'on sorte en fait de la victimisation, de la souffrance et qu'on prenne réellement conscience de ce que Dieu a mis en nous. Et voilà pourquoi je suis là. Et je crois qu'ensemble, tant que tu restes connecté à cette fréquence, ensemble, on va grandir, on va s'édifier, on va s'en sortir. Et puis, on va changer la vision que la société a des mamans célibataires. On aura plein de témoignages de mariage, de restauration, de guérison, de situations changées, en fait, de blocages de toutes sortes qui sont tombés parce qu'on aura changé de mentalité, on aura changé de mindset, on aura été guéri et on aura le discernement, en fait, pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, faire les bonnes rencontres au nom de Jésus. Donc, me voici. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière parce que voilà, j'ai créé une page, je parle d'un sujet, mais on ne sait pas qui je suis et on ne sait pas finalement quelle légitimité j'ai à parler de ce sujet. Donc, quand je commençais cette vidéo, je disais tantôt que moi-même, j'avais vécu cette situation, que j'étais maman célibataire. Donc, aujourd'hui, pour commencer l'année 2023, j'aimerais te partager mon témoignage de façon brève pour t'encourager. Peut-être que tu te reconnaîtras dans mon histoire. Mais voilà, il m'a fallu du courage pour la faire cette vidéo. C'est d'ailleurs la toute première vidéo que je devais faire en lançant cette page, mais je n'avais pas eu le courage. Mais je prie que le Seigneur me donne la sagesse en fait de donner de façon très sincère ce témoignage en espérant qu'il va édifier beaucoup de femmes
que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans cette histoire, qu'elles verront que si j'ai eu la capacité de me relever, d'être résiliente pour affronter cette situation, elles également, elles peuvent le faire. Donc voilà, maman, installe-toi, bienvenue. Donc, comme je le disais, moi je suis Oriane, j'ai 29 ans. Je suis arrivée en France il y a 5 ans, exactement. Moi, je suis arrivée en France dans le but de faire mes études parce que jusque-là, j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine. Et donc voilà, je suis venue, j'étais une étudiante avec des rêves plein la tête. Je suis issue d'une famille catholique, enfin une famille qui voilà, qui n'était pas, voilà, qui était catholique, qui était tranquille. Et en fait, je ne connaissais pas encore Jésus. Voilà, j'étais vraiment très religieuse et j'avais pas de relation avec Dieu. Mais j'aimais Dieu, mais voilà, j'avais pas de relation avec lui. Je ne le connaissais pas vraiment. Je croyais le connaître, mais je le connaissais pas. Et donc voilà, on va pas rentrer dans la jeunesse de mon enfance, mais j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus en 2017. Je me suis baptisée et ça a coïncidé avec l'année de mon voyage. En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce et il a ouvert les portes et vraiment la préparation de mon voyage vers la France, c'était très bien fait, tout s'est bien passé. Entre-temps, j'avais rencontré sur les réseaux sociaux quelqu'un que je connaissais déjà depuis Abidjan, mais qui m'avait devancé en France quelques temps auparavant. Donc, c'était une personne avec qui j'avais fait la fac, l'université à Abidjan. Mais voilà, on était juste des connaissances. Donc, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a commencé à discuter. Et puis, finalement, cette relation-là, amicale, est devenue une relation amoureuse. Moi, j'avais rencontré Jésus, mais je n'avais pas de connaissances réelles sur le mariage, le choix du conjoint. Franchement, j'étais complètement naïve. Ma famille n'est pas convertie non plus, ne l'est toujours pas encore d'ailleurs, mais le sera, je le crois, au nom de Jésus. Donc, j'avais pas encore voilà, cette connaissance du mariage. En fait, quand tu es nouveau converti, tu es tellement zélé, tu penses que le fait d'avoir accepté Jésus, c'est tout, c'est pas tout. Il faut grandir, il faut croître dans la foi, il faut développer la sagesse par la méditation de la parole de Dieu, par l'écoute des enseignements. C'est ce qui nous permet de grandir en fait et de faire des bons choix. Parce qu'en fait, quand on est nouveau converti, le diable est là, il nous guette. Et à la moindre occasion, en fait, on tombe. Et c'est ce qui m'est arrivé. Juste après mon baptême, j'ai commencé à entretenir une relation à distance en fait avec cette personne. Et on a fait même des projets de s'installer en France ensemble une fois que je serai arrivée en France, alors que je devais aller vivre voilà, chez ma tante. Mais finalement, on a fait des projets, on était jeunes, hein, insouciants. Et voilà, on s'est installés ensemble. Et voilà, la relation a commencé. Nous étions étudiants, chacun faisait ses études. Par la grâce de Dieu, nous deux, nous étions studieux. Donc, il n'était pas question qu'une personne arrête ses études à cause de l'amour. En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce quand même d'aimer les études. Et c'est ça qui m'a gardée à la fin. Donc, on était ensemble, on vivait ensemble. Et ça se passait bien. C'était l'euphorie, c'était la passion. Voilà, vous connaissez les amours de jeunesse. Et après, voilà, ça a commencé à mal se passer en fait. J'ai commencé tout simplement à réaliser que la vie à deux, c'était pas de l'amusement, c'était pas du jeu. J'ai commencé à voir quand même un visage de la personne à laquelle je ne m'attendais pas tout simplement. Et voilà, tout simplement, ça a commencé à dégénérer. Entre-temps, voilà, j'avais envie de prier, j'avais quand même, mais j'ai mis Dieu de côté en fait pour l'amour de cette personne. Je me disais, ah mais c'est une grâce. En fait, j'étais naïve, donc je me disais, ah je me suis baptisée, je suis venue en France. En même temps, j'ai rencontré quelqu'un. Si ça se trouve, on va se marier, mais on doit d'abord vivre ensemble, apprendre à se connaître. Et c'est vraiment ça l'erreur. Il n'y a pas une affaire d'essai. Quand on est en Dieu, on se marie d'abord avant de vivre ensemble. Le mariage n'est pas de l'amusement et ça, je l'ai appris à mes dépens. Et donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai eu la grâce de faire mes études, de faire une alternance, de commencer à travailler. J'avais commencé avec un CDD. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je m'y attendais pas du tout et je suis tombée de haut. Quand le médecin m'a annoncé ça, en fait, j'avais un visage tellement défait qu'il m'a dit « Je suis désolée, hein.
Parce que normalement, quand on t'annonce que tu es enceinte, tu dois être en joie. On doit te dire, madame, félicitations. Mais moi, il a vu qu'en fait, j'étais tellement perdue qu'il m'a dit, désolé. À ce moment-là, en fait, je ne voulais pas un enfant parce que je me suis dit, mais dans quelles conditions cet enfant-là doit venir? Nous deux, on est en études. Ben, moi, je viens juste de trouver un CDD, mais voilà, c'était pas forcément bien payé. C'était juste pour moi un tremplin, en fait, d'avoir une bonne entreprise sur mon CV. Et puis par la suite, pouvoir prétendre à plus, en fait, poursuivre dans ma formation et puis avoir un meilleur diplôme qui allait m'ouvrir d'autres portes. Et à ce moment-là où j'étais vraiment à fond dans la construction de ma carrière en tout début, je me rends compte que je suis enceinte. Et là, mon monde s'écroule. Mais par contre, effectivement, mon ex-partenaire à ce moment-là, lui, il était très content, content de cette nouvelle, content de l'enfant. Et c'est vraiment lui qui m'avait encouragée à dire oui, mais voilà, c'est une bonne chose, on va s'en sortir, ça va aller, etc. Donc, moi, je me suis fait une raison, mais malgré ça, je me sentais encore mal. J'avais en moi cette honte-là. En fait, je réalisais la grâce de quand même donner la vie parce que c'est pas donné quand même à tout le monde. Mais c'était difficile parce que je ne voulais pas un enfant dans ces conditions et j'ai commencé à culpabiliser de ma relation avec Dieu. Je me disais, ah mais Seigneur, je t'ai déçue. J'ai eu un mariage d'une relation impudique. Déjà, je vivais en concubinage, donc j'étais pas mariée. Je t'ai abandonnée et puis de surcroît, je suis allée avoir un enfant hors mariage. Donc j'avais vraiment honte. J'étais remplie de culpabilité et j'ai eu du mal à accepter cette grossesse-là. Et donc, mais voilà, il était hors de question d'avorter, bien évidemment, ça c'était hors de question. Donc voilà, on a commencé, voilà, la vie a continué, il m'a soutenue, vraiment, voilà, en toute vérité, en toute franchise, il m'a soutenue dans les débuts. Et puis, voilà, est venue, et puis voilà, la grossesse s'est bien passée par la grâce de Dieu, j'étais vraiment en forme, j'ai travaillé jusqu'à quasiment 8 mois même, 7 mois et demi. Et puis j'ai pris mon congé maternité et c'est là où vraiment le calvaire a commencé. J'ai vécu une fin de grossesse très difficile. Un dernier, vraiment ça a été très difficile. Mon ex-partenaire pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, je raconte juste mon témoignage sans le fustiger, attention. Donc à ce moment-là, il a commencé à découcher beaucoup. J'étais seule à la maison, j'avais pas le sou, j'avais rien, je connaissais même pas en fait je connaissais pas le système de, pour moi en fait comme j'étais en CDD, je savais pas que j'avais droit à des indemnités de congé maternité en fait, donc je vivais que sur mes petites économies et puis voilà, fallait faire tourner la maison, fallait que je participe aussi et puis voilà, à un moment donné l'argent est fini quoi. Donc j'ai passé un dernier trimestre très difficile, en plus il faisait chaud, c'était la canicule en 2019. J'ai beaucoup souffert. J'étais tout le temps seule à la maison, tout le temps enfermée. J'avais pas d'endroit où aller. Je connaissais pas beaucoup de gens dans le coin. En fait, on avait des sortes d'amis dans la commune où on habitait, mais sans plus. Moi, je sortais pas. Mon ex-conjoint découchait beaucoup. Je me retrouvais tout le temps seule à la maison. Je me levais le matin, je faisais le ménage. Après, en tout cas, ça a été très, très, très difficile. Ça a été une période vraiment difficile. Je me sentais très seule, ma famille n'était pas à mes côtés et ça a été vraiment dur, vraiment dur. Je vais épargner les détails, mais ça a été vraiment une période difficile pour moi. Et puis voilà, j'ai accouché, mon ex-conjoint était là, il était avec moi aussi, il m'a soutenue. Ma famille est venue, j'ai eu vraiment la grâce d'avoir ma maman, mes frères à mes côtés quand j'ai accouché. Et voilà, je devais reprendre après mon alternance, donc je devais commencer mon alternance. J'ai dû aller travailler 1 mois à peine après avoir accouché. J'ai eu une épisiotomie, c'était compliqué, j'avais du mal à m'asseoir, mais il fallait que j'aille travailler, il fallait que je bâtisse mon avenir, il fallait surtout que j'ai de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, mon ex-conjoint, voilà, il avait fini sa formation aussi, il cherchait un emploi. Je crois qu'il était en stage, je ne sais plus, mais bon, on ne va pas parler de sa vie ici. Et donc, il fallait absolument que moi, je bâtisse ma carrière, que je travaille. Donc, j'ai commencé à travailler. Ça a été la première année de vie de mon fils. C'est là où les choses se sont compliquées. Beaucoup de disputes, beaucoup de manque de respect, beaucoup de choses. Et j'étais vraiment triste, très découragée. J'étais seule à faire les tâches de la maison. C'était très compliqué. Très compliqué. Je venais des cours, en même temps il fallait que je fasse garder mon fils. J'ai vu les vraies réalités de la France en fait, et puis de la vie à deux, et puis du fait que voilà,
je faisais beaucoup de choses seule et à un moment donné, voilà, je gérais. Voilà, mon ex-conjoint se désintéressait hein, de ce qui se passait à la maison et voilà, très souvent je me retrouvais seule à gérer beaucoup de choses dans la maison. J'avais du mal pour les études, j'avais du mal financièrement, on avait du mal, il y avait des dettes, il y avait des dépenses et c'était très très compliqué. Et puis à un moment donné, hécatombe, les disputes sont allées de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, de plus en plus dures en fait et voilà, il y a eu tellement de choses graves que voilà, la séparation est arrivée. Et puis, en été 2020, je me retrouve seule avec un enfant dans un appartement. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, je savais même pas qu'un jour, je me serais retrouvée dans cette situation. Je sais pas, j'étais vraiment déboussolée. Je me souviens la première nuit où je me suis retrouvée, le premier jour où je me suis retrouvée seule avec mon enfant, la nuit en fait, je regardais autour de moi dans la maison et puis j'avais tellement peur. Je dis, mais Seigneur, comment je vais gérer ça? Un petit garçon dans ma main, un bébé, il avait quoi, 10 mois je crois, ouais, 9-10 mois. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'en suis arrivée là en fait? J'avais des signaux d'alarme, je voyais un peu les attitudes, les comportements, mais je me disais ça va aller, voilà, on va gérer, les choses changent. Je ne dis pas que moi-même j'étais irréprochable, hein. C'est sûr que moi-même, voilà, dans le pétage de plomb aussi, j'insultais, je criais aussi. Donc, voilà, les responsabilités sont partagées. Mais je veux dire que clairement, c'était pas le bon choix, ni pour lui, ni pour moi. On va pas dire que, voilà, pas dire que j'étais meilleure que lui. Non, 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 pas du tout. Je dis juste que c'était pas le bon choix. On n'était pas le bon choix l'un pour l'autre. Et il y a eu un gros clash. Et voilà, ça a éclaté tout simplement. Mais dans des conditions très, très compliquées. Beaucoup de disputes, même par la suite. Répartir les jours où chacun doit voir l'enfant, c'était très compliqué, c'était suivi d'injures, donc vraiment ça a été une période difficile et je me suis dit Seigneur, comment je vais m'en sortir? Je me sentais en fait insécure, petite face aux défis. Je m'étais retrouvée seule avec des dettes dans une maison où avant on était à deux, où on avait fait les choses à deux et finalement je me retrouvais seule à tout assumer avec un enfant et c'était très difficile, très très difficile. Je sais que celles qui se retrouvent peut-être dans l'histoire que je raconte comprendront ce que je dis, mais c'était vraiment difficile. Et c'est là où la réconciliation avec Dieu est arrivée. Il fallait que je retourne à Dieu. Je n'en pouvais plus en fait. Et puis j'avais honte de ma situation. J'avais honte de mon enfant. J'avais honte. Les mêmes gens avec qui on riait avant dans l'endroit où je vivais maintenant m'ignoraient, ils me voyaient, ils me dépassaient. Des gens qui venaient avant quand on était à deux chez nous, ils faisaient comme s'ils ne me connaissaient plus. Quand ils me voyaient à Poussette dans la rue avec mon fils, ils s'éloignaient en fait. Hein. Donc c'est une ville que j'avais commencé à détester. Je me disais, mais Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un travail pour que je puisse déménager. Et puis quitter cet endroit en fait qui m'a vu souffrir. Je n'aimais plus cette ville, je rentrais, j'étais pressée de rentrer chez moi avec mon fils et j'étais tout le temps quasiment enfermée à la maison avec mon fils. Soit de temps en temps, voilà, je le faisais sortir pour aller au parc, mais je me cachais toujours, je m'arrangeais toujours en fait à sortir à des heures où des gens n'étaient pas là pour me voir. Donc c'était vraiment très difficile d'assumer ce statut-là. Le regard des autres, c'était vraiment difficile pour moi. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai eu le soutien de ma famille, de ma maman qui a toujours été là, qui me conseillait, qui m'a soutenue à tous les niveaux, spirituellement, financièrement, par les conseils. J'ai eu des sœurs, des amies sœurs, des sœurs en Christ avec qui ont prié pour moi. Elles verront cette vidéo, elles se reconnaîtront. Beaucoup de soutien de toutes parts et c'est vraiment par la grâce de Dieu et tout ça que j'ai pu avancer. Ça a été pour moi l'occasion de prendre un moment de jeûne. En fait, j'ai pris 21 jours de jeûne pour me retrouver dans la présence de Dieu, pour lui demander la guérison intérieure, la consolation, parce que je souffrais. J'avais fini mon alternance, j'avais pas encore trouvé de travail. J'ai fait 4 mois de chômage avant de trouver du travail. Donc pendant ces 4 mois-là, c'est la grâce de Dieu et sa provision qui nous ont fait vivre, mon fils et moi. Mais par la grâce de Dieu, on s'en est sortis. Et voilà, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a appris à pardonner, il a ôté l'amertume de mon cœur, il m'a consolé, il m'a appris à prier pour le papa de mon fils, à lui souhaiter du bien, à
à pardonner tout ce qui avait pu se passer et puis voilà, à passer à autre chose. Il m'a appris à me concentrer sur moi. Il a ouvert mes yeux sur les capacités que j'avais en moi, mes dons, mes talents, tout ce que je savais faire en fait. Pendant cette période-là, j'ai osé. J'ai fait des formations, j'ai appris à postuler, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai lu, j'ai médité la parole, je me suis gavée d'enseignements, j'ai travaillé sur moi-même, mais d'une façon exponentielle. Je me suis dit, ah Seigneur, j'ai perdu du temps dans ma vie en fait. En fait, toutes ces choses que j'ai découvertes sur moi, sur qui je suis, mes aptitudes, mes talents, c'était pendant ces moments de solitude avec mon fils. J'ai beaucoup appris. Quand j'étais en chômage, je me levais, le Seigneur m'a mis à cœur de me lever chaque matin, comme si j'allais au travail. Je m'apprêtais, j'apprêtais mon fils, je l'envoyais quelque part. J'avais eu la place chez une assistante maternelle, donc je le déposais là-bas. Il faisait la demi-journée. Pendant ce temps, moi, je postulais, je faisais mes lettres de motivation, j'apprenais des choses, je faisais des formations, je m'inscrivais en ligne, mais je maximisais mes journées, je les rendais productives, je priais beaucoup, je bâtissais ma relation avec Dieu. Et puis un beau jour, le Seigneur a fait le miracle. On m'a appelé, j'ai eu un CDD et 3 semaines après mon CDD, je priais, je déclarais Seigneur. Même si on m'a dit que j'ai un CDD, moi, je ne le considère pas comme un CDD, mais je considère que je suis rentrée dans un CDI et c'est fini en fait. Et le Seigneur a fait grâce. 3 semaines après que je sois entrée en CDD, on m'a débauchée et je suis entrée en CDI jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Dans un domaine où je ne m'attendais pas, un domaine très intéressant, où voilà, je m'épanouis, où voilà, j'apprends, j'ai eu un salaire correct, où j'ai pu déménager dans mon appartement avec mon fils, je peux lui offrir les choses qu'il veut, en tout cas, je peux lui offrir une belle vie. Mais le Seigneur, vous voyez la progression, le Seigneur a d'abord guéri mon cœur. J'avais des besoins matériels, etc. Mais il y a un travail à faire. Il va d'abord te guérir de l'intérieur avant de faire les choses matérielles. C'est très important. Il a ôté l'orgueil, l'amertume, la colère, tout ce qui était mauvais en moi. Depuis mon enfance, même pas même qui est né seulement de cette séparation-là, mais toutes ces choses d'avant qui étaient mauvaises, en fait, il les a détruites. Il a changé ma mentalité, il a renouvelé mon intelligence. En fait, il a fait de moi une nouvelle Oriane. Je ne me reconnaissais plus. Je n'étais plus une bénie oui, celle qui disait oui à tout, qui acceptait tout, qui était influencée par les autres, qui avait peur du regard des autres, qui avait toujours honte, qui était tout le temps timide, qui était naïve. Tout est mort. Il a fait de moi une femme forte, courageuse, résiliente, qui fait des efforts, qui se bat, qui est intelligente, qui cherche. Aujourd'hui, je suis très contente de la personne que Dieu a fait de moi et quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi, je suis abasourdie. Il n'y a que Jésus qui fait ça. J'ai connu le désert, j'ai connu la souffrance, j'ai connu l'humiliation, mais il ne m'a pas abandonnée. Aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée, certes, mais je sais que voilà, c'est pour bientôt et je lui rends grâce. Je lui rends grâce parce que il m'aura préparé, il m'aura guéri pour ne pas que j'aille répéter le système avec mon mari, mon futur mari. Il aura fait tellement un travail de restauration en moi qu'il m'aura préparé à être une bonne épouse et à ne pas refaire les erreurs que j'ai faites dans le passé. Il a ouvert mes yeux, il m'a enseigné, il m'a fait la grâce de rentrer dans la sagesse, de me préparer au mariage, d'écouter les enseignements, d'écouter les conseils, d'être humble, d'être toujours dans une optique d'amélioration continue. Et aujourd'hui, en fait, je suis très contente. Il m'accorde la grâce d'éduquer mon fils selon sa parole, d'être présente pour lui, de m'intéresser aussi aux autres, de ne pas vivre que pour moi. Et c'est pour ça justement que je suis sur cette page, pour encourager une femme, pour te dire que toi, si tu as vécu la même situation que moi, tu souffres, tu as des relations difficiles avec le papa de ton enfant, il t'humilie, il t'insulte, tu avais des projets que tu as enfouis au placard parce que tu ne sais pas comment tu vas faire, comme tu es seule à gérer ton enfant, tu te demandes mais qui va garder l'enfant, comment je vais aller travailler, quelle formation je veux faire. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de solutions. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu t'en sortiras. Et je ne dis pas que ma vie est parfaite. Je ne dis pas que je n'ai plus de défis. J'en ai toujours. Mais je sais que parce que j'ai choisi de marcher avec Dieu et de m'abandonner complètement à lui, de ne plus lui désobéir et de vraiment vivre pour lui, par sa volonté, il ne me laissera pas. Parce qu'il est là, mes pas sont assurés, mon visage ne sera jamais couvert de honte. Et aujourd'hui, toi qui as vécu cette situation, je veux te dire que rien n'est foutu. Je veux déjà te prier le Seigneur qu'il accorde la consolation à ton cœur.
Si tu viens de vivre récemment une séparation difficile, ou alors si tu as réalisé que tu étais avec un mauvais conjoint et qu'il fallait vraiment que tu sortes de là, mais que tu n'avais pas le courage, reçois le courage de quitter cette relation toxique avec peut-être un pervers narcissique, avec peut-être quelqu'un qui te rabaisse, qui t'insulte, qui t'humilie, qui se sert de toi, qui t'exploite, qui utilise ton argent, qui... Peu importe. Il faut que tu sortes de là et que tu reprennes ta vie en main. Ça ne sera pas facile. Il y aura des défis. Il y aura peut-être le manque dans un premier temps parce qu'il y a eu l'amour. Mais Dieu est avec toi et il te donnera la grâce de ne plus rechuter. Et il a prévu pour toi un bon mari, un homme qui est là et qui sera un bon père et un repère pour ton enfant ou tes enfants, mais aussi un bon conjoint de vie et pour qui tu seras une couronne. Donc aujourd'hui, voilà, me voilà, voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, que j'ai voulu partager avec toi, avec vous, avec tous ceux qui me regardent. Et voilà, je me suis livrée, je prie de tout mon cœur afin que tu reçoives la consolation, la guérison du cœur, que de là où tu étais, si tu manquais des moyens pour t'occuper de ton enfant, que le Seigneur ouvre une porte, afin que tu puisses vraiment trouver ce travail qui te convient, dans lequel tu es épanoui, avec un bon salaire, un bon revenu, qui te permet quand même d'avoir une vie confortable avec ton enfant ou tes enfants. Je sais que ta situation n'est pas définitive, c'est provisoire. Le désert fait mal, les moqueries des gens font mal, mais ce n'est que provisoire. Pendant ce temps-là, cherche, crie après Dieu, fléchis genoux. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton ex-conjoint, demande à Dieu la grâce de pardonner et de te donner aussi l'humilité de reconnaître que tu n'es pas parfaite, que tu as fait toi aussi des erreurs, que tu l'as peut-être blessé. Donc, il y a tellement de choses, mais voilà. À tous ceux qui regardent, à toutes les jeunes femmes qui regardent, qui ne sont pas encore mamans, qui sont célibataires, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, quand j'étais en couple, je me disais que c'était pour les autres, mais aujourd'hui, je le vis et je réalise que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, faites attention à votre choix de conjoint. Écoutez les conseils à l'église. Écoutez ce que vos aînés disent. Si vous marchez avec Dieu, ne trichez pas. S'il dit de ne pas coucher, ne couchez pas. Ne vivez pas dans l'impudicité. N'ayez pas de relation hors mariage. Si un homme vous demande de coucher avec lui et que ça sera la preuve de votre amour, il ne vous aime pas. Il ne s'aime pas lui-même et il ne vous aime pas. Donc moi je prie pour vous. Voilà, je vous encourage à partager cette vidéo au maximum afin que plusieurs femmes soient sauvées, qu'elles écoutent cette histoire et que vraiment ça puisse leur faire du bien. Et je vous invite à rester connectés parce que très bientôt, en fait, on va commencer des sessions d'encouragement ensemble sur Zoom. Où on va, entre femmes, se retrouver, écouter les problématiques qu'on rencontre dans notre quotidien de mère célibataire et nous apporter ensemble des solutions, voir comment on peut en fait s'entraider, créer un groupe de parole où on pourra échanger, où toutes celles qui se sentent seules, qui en ont gros sur le cœur, qui n'ont personne à qui parler, en fait, trouvent dans ce groupe-là des gens, une oreille pour les écouter. Moi, je suis là, je vous aime. On est ensemble, vous êtes des guerrières, des warriors, vous allez vous en sortir, on va s'en sortir. Et voilà, donc maman, voici mon histoire. Je t'invite à t'abonner pour qu'on garde le contact et qu'on continue ensemble de s'édifier mutuellement. Maman de Yoyo sur Facebook, Instagram et YouTube. Active la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, pour te faire du bien à toi et à toutes les mamas de ton entourage. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une très bonne semaine sous la protection divine. Gros bisous à tes enfants, à tes loulous. Mouah.